de retour après 4 mois et on va faire une vidéo sur les agences de divertissement coréennes. Alors, on n'a pas trop le temps de les aider, ça me saoule, ça fait la 15e fois que je tourne cette vidéo parce que je trouve ça trop long. Oui, parce que chaque fois ça dure plus de 10 minutes et j'aime pas quand ça fait plus de 10 minutes, ça me stresse, voilà, voilà. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas la K-pop ou tous ceux qui sont là depuis pas longtemps dans le monde extraordinaire qui est la K-pop, je vais vous expliquer ce que c'est déjà le terme d'agence de divertissement, d'accord? Alors déjà, je vais t'expliquer Théo pas. Avant de rentrer dans l'agence de divertissement, ils ne se connaissaient absolument pas. C'est pas genre 5 lycéens qui se sont dit, qui étaient dans la même classe, qui se sont dit, oh, on va devenir star de K-pop, on va créer un groupe, tout ça, ça va être génial, on va devenir connu et tout. Non, N-A-N, non, ça ne marche pas comme ça. Et donc, si tu veux, l'agence, donc en gros, si tu veux, ton oppa, il toque à la porte d'une agence de divertissement et dit bonjour, j'ai un talent assez modeste et je suis plutôt mignon. Est-ce que je pourrais devenir star de K-pop s'il vous plaît? Et l'agence, elle va lui répondre oh, on va voir ce qu'on va faire pour toi, mon petit. Oh oui, sans doute, on va réussir. Tu vas prendre des cours pendant X années de chant, de danse, de théâtre, de comédie, de tout ce que tu veux. En échange, tu vas nous payer 50 000 € l'année, bien sûr, hein. Après, tu vas faire un casting quand on va décider de créer un nouveau groupe et on va voir si on te met dedans ou pas. D'accord, ça te marche? Ouais. Allez, c'est parti. Donc du coup, voilà, après tant d'années, il devient une star de K-pop et il rencontre les gars qui vont faire partie du même groupe que lui. Donc il ne connaissait pas du tout avant. Donc du coup, il y a beaucoup d'agences de divertissement. Vu que la K-pop, ça marche beaucoup en Corée du Sud, du coup, il y a beaucoup d'agences. Il y a celles qui marchent bien et celles qui marchent pas du tout. Donc, on va commencer par l'agence la plus connue ou la plus riche, comme tu veux. Celle qui est dans l'humain. Elle s'en fiche de gagner beaucoup d'argent ou pas. Elle est juste humaine dans le social. Elle répartit équitablement l'argent avec ses idoles. Elle ne profite absolument pas que ses idoles aient des origines étrangères pour les arnaquer. Absolument pas. Elle va même encore mieux les traiter que les autres. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? C'est une agence incroyable, vu qu'elle n'a jamais gâché le meilleur groupe qu'elle n'ait jamais créé. Évidemment. La SM Entertainment a été créée en 1995 par Monsieur Lee So-man. Maintenant, il est juste créateur de l'agence, en gros. Enfin, créateur, ouais, il a créé l'agence, quoi. Et le PDG actuel, c'est Monsieur Kim Yoo-min, à qui on fait coucou, on lui sourit, on lui dit fils de pute, connard, parce qu'on ne l'aime pas. Est-ce que je dois vous citer? Est-ce que je dois vraiment vous citer les groupes de cette agence? Oui. Alors, H.O.T., SES, Super Junior, TVXQ, Shiny, Red Velvet, Girl Generation, EXO, NCT, FX, etc., etc., etc. Et Boa, bien sûr, faut pas oublier Boa, c'est une soliste très talentueuse qu'il faut aller voir maintenant. Ensuite, je dois parler de quelle agence? Ah oui, l'autre agence la plus riche, en fait, c'est soit la SM, soit la YG, ça dépend des années, mais bon, ça dépend des années. Donc, la YG Entertainment a un PDG plutôt douteux, à l'humour du tout, il est douteux, il a un humour douteux aussi. Quoi d'autre? Il adore faire poireauter les fans jusqu'à que mort s'en suive. Et bien sûr, il aime bien aussi donner des faux espoirs de temps en temps, histoire de les réveiller, hein. Quoi d'autre? Et il n'a absolument pas disband le meilleur girls band de l'humanité. Alors, Monsieur Yang Young-soo, qui est le PDG de la YG Entertainment, qui a été créé en 1996, soit une année après la SM Entertainment. Les PDG actuels sont Yang Yoon-suk et Yang Min-soo, qui est le frère de Yang Yoon-suk. Monsieur Yang Young-suk est un ex-idol. Et oui, il faisait partie du groupe COTG Boys. Allez voir sur YouTube, vous allez voir si vous allez être mort de rire. Oui, oui, c'est de la K-pop, ouais. Les groupes de la YG Entertainment. Vraiment? Je dois vraiment vous les citer? Vraiment? Est-ce que je dois vous citer 21, Big Bang, Epic Eye, Rain, Blackpink, Icon, Wayner? Oui, voilà. Rien que ça. Cette agence a plutôt un style particulier, voilà, plutôt hip-hop.
C'est un style inimitable en fait, c'est le style de la YG Entertainment. C'est la JYP Entertainment, ou la JYP Nation, c'est comme tu veux. Alors, elle a été créée en 1997 par Monsieur Park Jin-young, qui est d'ailleurs le PDG actuel, et qui a été élu meilleur producteur de 2010. Voilà. Il a d'ailleurs un style vestimentaire plutôt douteux. Il faisait partie d'un boys band avant aussi, pareil. C'était une idol. En fait, tous les PDG d'agences de divertissement, c'est des idoles reconvertis. La particularité de cette agence, c'est que si tu veux, si tu veux, en fait, il n'y a pas spécialement beaucoup de groupes dans l'agence en elle-même, mais l'agence a beaucoup de filiales. Alors attends, je cherche. Alors, la, la Big, la Big Hit Entertainment, agence pas très connue. Je crois qu'elle a peut-être un groupe qui est plutôt bien, mais je me rappelle plus lequel. Ensuite, il y a la G2 Entertainment. Et la JYP Entertainment a également des relations fortes avec la Starship et la Loen Entertainment. Rien que ça. Mais sinon, les groupes de l'agence en elle-même, c'est les 2PM, les 2EM, les Wonder Girls, les Twice, les GOT7, etc., etc. Et pour finir, je vais vous parler de la Cube Entertainment, qui est la quatrième agence la plus riche. D'ailleurs, on ne sait pas comment elle fait, vu qu'elle a disband les 4 minutes et qu'elle a failli faire disband les Beast, qui sont maintenant devenus High-Like, et qu'ils ont perdu un membre. Rien que ça, voilà. La Cube, ils savent pas trop gérer leur affaire. Je crois qu'ils ont pas trop compris le délire. Mais maintenant, ils ont créé un groupe qui ressemble fortement, qui ressemble fortement aux 4 minutes, hein, hashtag les CLC. La Cube, d'ailleurs, est une filiale de la JYP Entertainment. Oui. On ne le sait pas, mais voilà, c'est dit. Mais elle a aussi des filiales à elle-même. Elle a la A-Cube, qui est l'agence des A-Pink, et la Cube DC, qui est l'agence des B2B. Et les groupes de l'agence en elle-même, il y a Pentagon, Eight Light, 4 Minutes, Jadis, CLC, j'en ai oublié. Rain aussi. Ouais, Rain. La Cube a été créée en 2008, elle est assez récente cette agence par rapport aux autres. Mais voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur les agences, mais j'ai zappé pas mal de trucs parce que je vais pas vous raconter l'histoire des agences à chaque. Je pense que vous avez un peu rien à foutre de l'histoire vraiment des agences parce que voilà quoi. À la limite, vous voulez les histoires des groupes. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une sorte de série de vidéos où qui vont s'appeler Histoire 2 avec le groupe après. Mais je ne vais pas vous raconter, genre, je vais pas vous expliquer les nouveaux groupes parce que les nouveaux groupes, vous savez les découvrir vous-même. Du coup, je vais vous parler des anciens groupes, ceux que vous ne connaissez pas là, ou ceux que vous connaissez mais que vous voulez pas entendre parce que vous n'en avez rien à foutre. Donc, du coup, la première vidéo de cette série sera sur les TVXQ. Ça va être des vidéos malheureusement un peu longues. Parce que j'ai commencé à écrire celle de TVXQ et c'est vraiment le bordel. Genre, vraiment. Du coup, je vais voir comment je vais faire. Ça va être assez compliqué tout ça. Du coup, à bientôt, hein. Bisous.